fois, j'ai mon fils qui a pavé dessus. Bonsoir. Hola, 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 hola. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce que j'ai décidé de vous présenter des chaînes ASMR que j'apprécie tout particulièrement et que je voulais vous présenter. Donc, cette vidéo s'appelle Share the Love avec l'accent. Et donc, je vais vous partager certaines chaînes. Donc, dans cette vidéo, il y aura des petits bruits de clics de souris. Je suis à mon bureau là. Des bruits de papier craft parce que je vais manger en même temps. Donc, au menu, il y a noix de cajou. Banane sèche. Et de l'autre côté, gingembre confit au sucre. Les voilà. Et cranberry. Voilà. Donc, des bruits de papier également parce que j'ai pris des petites notes rigolotes. Et puis voilà. Donc, et les bruits de chaise. Donc, dans Share the Love, je vais commencer. Alors, c'est pas du tout par ordre de préférence, c'est par ordre comme c'est venu. Par ordre d'ouverture d'onglet. Donc, je vais commencer par vous présenter si vous ne la connaissez pas déjà. Je précise au départ, toutes les chaînes que je présente, c'est des chaînes qui sont pour certaines très connues, d'autres pas trop, d'autres moyens, enfin c'est pas le plus important. Ce que je voulais, c'est vraiment partager avec vous d'autres chaînes parce que ça peut vous permettre de découvrir aussi d'autres déclencheurs. Je sais que moi, au fil des années, ça fait maintenant presque 3, 4, 5 ans, 6 ans, je sais plus, que je regarde des vidéos ASMR et qu'on me les a fait découvrir. Non, peut-être un peu moins. Je sais plus exactement, mais mes déclencheurs se sont affinés au fil du temps. Et du coup, je trouve ça super quand certaines personnes peuvent vous faire partager et découvrir d'autres artistes ASMR parce que on peut avoir des super bonnes surprises et tomber sur des vidéos et des personnes qui nous correspondent et qui c'est l'explosion des sensations. Et je vois pas pourquoi je vous priverais de ça. En plus, les personnes que je vais vous présenter, c'est des personnes vraiment, enfin, je les connais pas toutes, j'ai pas discuté avec toutes, mais pour la plupart que je trouve adorables et qui dégagent vraiment quelque chose de positif et chaleureux. Donc, on va commencer par une revenante, Amandine Leloup. Donc, c'est une des pionnières de l'ASMR français qui s'est beaucoup investie et qui a eu une absence d'à peu près 2 ans, je crois, et qui est revenue récemment en retéléchargeant certaines vidéos. C'est une personne qui a un accent. Moi, je trouve ça génial au niveau des déclencheurs parce que je me considère comme une chuchoteuse plus que par exemple une tapineuse qui fait du tapping. Et donc c'est plus ma spécialité, le chuchotement. Et elle aussi, et je trouve après, quand on a une oreille qui est sensible à l'ASMR,
super chaleureux, qui est toujours très encadré. Elle fait toujours des recherches très approfondies sur ce qu'elle fait. Et je trouve ça super agréable en fait. Pour moi vraiment, quand je regarde des vidéos ASMR, je rentre un peu dans l'univers des personnes. Je suis très sensible à la décoration, l'ambiance lumineuse, la tenue vestimentaire, certaines coiffures, certains vernis, les objets qui sont utilisés. Et avec Amandine, c'est toujours très instruit, on apprend beaucoup de choses. C'est une personne qui est très douce et j'ai l'impression qu'elle est aussi très douce dans la vie réelle. Et du coup, moi, quelque part, ça me rassure de savoir que voilà, c'est une personne fiable en quelque sorte. Je sais pas exactement si vous arrivez à me comprendre, mais voilà, je sais qu'il va pas y avoir de... Je sais un peu à quoi m'attendre et c'est très rassurant. Et en même temps, elle surprend par ses sujets, les sujets dont elle parle. Donc je vous laisse découvrir, je vous mets le lien ici et j'espère que voilà, vous irez faire un tour et peut-être vous vous abonnerez si ça vous plaît. Ensuite, la deuxième personne et la deuxième chaîne, c'est ASMR Villa. Donc je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et c'est un peu la pro du tapping, je trouve. Donc elle a un tapping très franc qui moi me plaît. Et ensuite elle ne parle pas. Donc je sais que pour certaines personnes, la voix peut être un ralentisseur. Quand ils veulent vraiment se focaliser sur des sons déclencheurs de papier ou autre chose. Il y en a qui aiment le mélange des deux. Moi j'aime bien par exemple, mais j'aime aussi de temps en temps, ça dépend de mon humeur, que du chuchotement ou que du tapping ou que du scratching, tout ça. Donc ASMR Villa, c'est toujours impeccable, c'est mis en scène je trouve. Voilà, je regarde ces vidéos, il y a toujours des thèmes, toujours des tenues qui sont adaptées à ce qu'elle fait, toujours des mains impeccables. Je dis bravo aux artistes ASMR qui arrivent à tenir leurs mains impeccables. Je suis un peu envieuse parce que moi j'y arrive pas. Et du coup là c'est magnifique, toujours des vernis à ongles adaptés. Et puis c'est toujours par thème, par sujet. Donc elle aborde là le thème de l'eau, après elle joue avec des bougies, des choses très croustillantes. Voilà, enfin moi j'aime beaucoup et puis c'est plutôt rapide, alors ceux qui aiment les mouvements lents, c'est peut-être pas trop adapté, mais ça vaut le coup d'aller faire un tour, voilà. Ensuite il y a la chaîne de Sandra Relaxation ASMR que j'aime beaucoup. Non seulement pour le chuchotement qui est relaxant, mais aussi pour l'ambiance et la générosité qu'elle donne dans ses vidéos au niveau de la personne. Je trouve ça super. Donc je sais que quand je regarde ces vidéos, je les regarde dans un certain état d'esprit. Et je sais que voilà, je vais passer un bon moment. Alors soit je suis attentive comme ça, je me calme, puis je regarde ou j'écoute, soit je les mets en fond. Et puis c'est carrément plus relaxant en fait que la télé ou là des fois la musique qui va être c'est comme si comment dire, comme si un peu quand on ouvrait des vidéos on l'invitait un peu chez soi. Donc je trouve ça super et voilà, elle fait un peu de tout. Elle aborde un peu tous les sujets, des sujets de voyage, des sujets... Là je regarde des vidéos que j'ai appréciées sur le Japon. Elle fait des roleplays aussi. Alors je sais que certains ne jurent que par les roleplays, donc c'est important. Est-ce qu'elle a fait des playlists? Non. Et voilà, après moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très accessible, que vous pouvez laisser un commentaire, voilà, la répondre très gentille et une voix qui est
certains artistes, vraiment, je trouve qu'ils captent des fréquences de voix. Et voilà, c'est leur identité propre. Et elle, vraiment, elle a sa fréquence. Pareil, la manière dont les gens parlent, les artistes parlent, ça va influencer sur la manière dont le son sort de la bouche. Et elle, je trouve, ça le fait quoi. Donc allez voir. Ensuite, c'est un garçon. Donc c'est le chuchoteur ASMR. Alors là, quand j'ai découvert sa vidéo, je mange pas du tout là en fait. Je suis tellement concentrée dans ce que je dis que je mange pas du tout. Je vais tripoter les trucs. Donc quand j'ai découvert le chuchoteur ASMR, c'était par le biais de je sais plus quel commentaire. Ou voilà, des fois je fais des liens, je retrace. Et juste sa voix m'a bluffé en fait. Je trouve que c'est une voix qui est à la fois profonde, donc elle est sur des fréquences basses comme ça, qui va faire vibrer un truc dans le cerveau qui déjà pose. Ensuite, il a une diction qui est incroyable, et puis il traite des sujets complètement fous, je trouve. Il a son univers bien à lui, et je trouve que c'est ça qui fait sa richesse. Après on aime ou on n'aime pas, il y a des sujets qui font, voilà, il y a une vidéo où il disait je parle avec les morts. Peut-être que c'est pas relaxant pour certains qui cherchent des sujets un peu plus légers. Moi je sais que j'adore son côté un peu foufou, et puis j'aime aussi qu'il y ait des personnes à l'heure où l'ASMR subit parfois des dégradations, parce qu'il y a plein d'artistes ASMR qui font ça, et ça part sur une déviante un peu sexuelle, un peu connotée. Et ben lui il fait sa vie, il s'en fout. Et il y a un peu le côté si t'aimes pas tu dégages, que voilà, le côté très franc, et en même temps on sent que c'est quelqu'un d'au fond assez pas gentil. C'est bête à dire, mais moi voilà, je sais que ça me relaxe en fait. C'est un peu un gros nounours. Je le connais pas, hein, je le connais pas du tout, mais voilà, de ce que j'ai pu en voir, il fait des balades aussi, et puis il a une qualité de vidéo qui est super. Je sais qu'il a pas mal investi, et puis dans son matériel, je veux dire, et puis c'est super. Enfin, moi j'aime beaucoup, donc ça vaut le détour à aller voir aussi. Ensuite, j'ai un bout de jambe coincé. Ensuite, c'est la chaîne de Miel ASMR. Ça, c'est une chaîne que j'adore parce que j'ai pas trouvé d'autres chaînes. J'ai pas vraiment cherché non plus, mais je trouve que elle a vraiment, là pour le coup, son créneau. C'est-à-dire que c'est que des bruits ambiants et naturels. Et parfois je trouve ça juste génial, moi qui vis actuellement en ville, d'entendre des bruits. C'est voilà, la pluie en forêt. Ensuite, il y a Biblo sans mots, donc c'est que des objets du quotidien, entre feuilles et roches, cuisine. Donc c'est que des ambiances en fait. Elle nous fait rentrer un peu de manière très subtile et poétique dans des ambiances qui lui sont de son quotidien, et c'est super apaisant. Et je trouve qu'au lieu de mettre parfois des sons qui sont des vidéos ou de la musique qui sont envahissantes, là ça relaxe vraiment. Et je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Si parfois vous avez des examens, vous êtes stressé, ou vous avez envie de retrouver un peu des racines naturelles, mettez ça en fond, et c'est super quoi. C'est pas des vidéos qui se regardent, c'est pas des déclencheurs visuels, c'est vraiment basé sur l'auditif. Et moi je sais que j'aime bien. C'est ma souris qui fait ça. Voilà. Ensuite,
francophonie américaine que alors j'adhérais pas du tout au début, mais par la suite en fait je suis devenue accro à ces vidéos. Elle fait de l'ASMR tellement personnel. La qualité n'est pas forcément là, c'est vraiment old school. Mais je trouve que cette personne a un magnétisme de dingue et elle a vraiment, là pour le coup, son univers finalement le film chez elle. Je sais que c'est quelqu'un qui partage énormément, si vous parlez anglais, hein, de sa vie, voilà, qui finalement qui met pas vraiment de barrière entre internet et ses abonnés, et qui comment dire, dans ses vidéos elle arrive à créer chez moi des frissons sur des trucs où je m'attends pas du tout. Donc c'est assez agressif comme ASMR. Moi je sais que j'aime beaucoup. Il faut que je sois disposée dans un certain mood, mais j'aime beaucoup. Donc ceux qui sont amateurs de gants en latex, tout ce qui est farfouillage, diverses trousses à maquillage ou sacs, allez-y. Tous ceux qui aiment les bruits du plastique, je sais que pour avoir discuté avec certaines personnes, il y en a par exemple, et j'en fais partie. Parfois il y a de l'ASMR qui mes sensations ne se déclenchent pas parce que j'ai tendance à cérébraliser. C'est-à-dire, je m'explique, que par exemple quelqu'un va toucher, je dis n'importe quoi, un livre. Et ben si elle touche le livre, je sais que les mouvements, si elle fait du contouring, que les mouvements, voilà, elle va commencer comme ça. Et en fait, je sais ce qu'elle va faire dans les prochains mouvements. Et du coup, je suis focalisée là-dessus. Et je me laisse pas aller à l'imprévu. Et parfois dans l'ASMR, surtout quand c'est du tapping qui est trop lent, j'ai tendance, voilà, à me dire il n'y a pas d'idée derrière, c'est juste toucher pour toucher. Et je me concentre trop là-dessus et je me dis en fait il va rien se passer, c'est juste ce son là à l'infini et ça me bloque. Elle met un coup de pied dans la fourmilière à ce niveau là. Et il y a une vidéo notamment où elle fait elle farfouille dans un carton de déménagement et elle sort tous les trucs, des perruques, et elle se fait du scratch. Ensuite elle sort et elle s'attarde pas et puis elle revient sur des trucs. À un moment pareil, une vidéo où elle fait du tournage de pages en fait, de livres sur Marilyn Monroe, et elle a une manière de le faire, voilà, comme ça avec les doigts qui, moi je sais pas, ça me fait fondre. Donc allez voir si voilà vous avez ou même si ça fait longtemps que vous regardez des vidéos ASMR et que vous avez une petite chute de sensations parce que il n'y a plus rien qui vous déclenche, et ben allez voir cette donna, et peut-être que moi ça me l'a fait depuis plusieurs années que je regarde de l'ASMR. J'ai eu des petits moments où voilà, il n'y a plus aucune vidéo qui me faisait des sensations. Et ben elle arrive comme ça et puis elle fait son truc et ça vaut le coup au moins d'aller voir. Je pense qu'il y en a qui adhéreront pas du tout, qui trouveront même pas que c'est de l'ASMR. Moi je trouve ça vaut le détour. Ensuite il y a EM ASMR. Donc c'est un ami qui m'a fait découvrir sa chaîne, et ça fait pas mal de temps maintenant que je la suis. Et je suis tombée vraiment amoureuse de sa chaîne parce que je trouve que c'est une très belle personne et ce qu'elle dégage est vraiment incroyable. Il y a toujours des ambiances très feutrées, très chaleureuses, très cosy. Elle aussi, voilà, elle a une fréquence de voix, c'est inimitable. C'est EM ASMR, on peut pas, on reconnaît quand moi, des fois je laisse tourner des vidéos, je me fais des playlists. Voilà, je sais que c'est elle. Peu importe le micro, je sais qu'elle a changé, mais peu importe. Enfin, je veux dire, il y a une authenticité dans son chuchotement qui est là. Elle a un tapping très léger, voilà, c'est toujours très délicat en fait. Voilà, c'est de l'ASMR
tout ce qu'elle touche, et je pense que vous serez séduit autant que moi par la beauté de sa chaîne, de ses vidéos, et voilà, pareil, si on est un peu sensible comme je le suis aux personnalités finalement des artistes ASMR, et qu'on sent tout de suite qu'il y a cette espèce d'hypersensibilité, qu'on sent un petit peu les personnes qu'il y a derrière, tout de suite moi ça me met dans un cadre où je me relaxe directement, parce que je me dis bah tiens, derrière il y a une idée de bienveillance, et tous, enfin je veux dire, pareil pour Sandra Relaxation, pareil pour Miel ASMR, des personnes que je sens, non pas que les autres soient pas bienveillants, au contraire, hein, mais c'est vraiment des ambiances douces et chaleureuses, et je trouve que c'est très rassurant. Pareil pour Amandine, bien sûr. Voilà, les autres sont sur un autre registre en fait de relaxation, qui marche tout autant. Mais voilà, allez faire un tour sur sa chaîne, ça vaut le coup. Ensuite, c'est une chaîne, là que j'ai découvert aujourd'hui en faisant la vidéo. C'est quelqu'un qui me fait déjà laisser un commentaire. C'est un garçon. Donc c'est Positif ASMR. Et j'ai été vraiment séduite par directement en fait l'identité visuelle, le choix des sujets qui moi me touchent particulièrement. Lui seul saura pourquoi, mais pareil, il y a sa fréquence, une voix qui n'a rien à voir avec par exemple le chuchoteur, une voix beaucoup plus légère et aérienne, mais on sent que voilà, parfois l'ASMR féminin et masculin ne joue pas sur les mêmes choses. Et là voilà, il y a un petit côté sympathique, comment dire, un peu chafouin, un peu espiègle, que j'aime bien, et c'est de l'ASMR un peu pétillant, et j'attends de voir ce qu'il va faire ensuite, mais je trouve que c'est un artiste à soutenir, parce qu'il y a de la fraîcheur et que ça me plaît. Et en dernier, est-ce qu'il y a vraiment besoin de la présenter? C'est Sirène Bio, bien sûr. Donc moi enfin voilà, comme ceux que je vous présente aujourd'hui, j'adore. C'est quelqu'un que je trouve de très rafraîchissant, de très engagé, très investi. Elle avait une chaîne avant de beauté, et c'est c'est toujours axé sur le bien-être. Il y a toujours des petits trucs dans ces vidéos. C'est pas juste une vidéo qu'on regarde, on se déconnecte, mais c'est une vidéo où on participe, vidéo participative, un petit peu inconsciente. Donc on regarde, on s'instruit, on mélange le bonheur de l'utile et l'agréable. Pareil, elle a sa fréquence, enfin je veux dire, tous ceux qui développent vraiment leur chaîne comme ça, ils mettent du leur, on sent tout de suite que y a un personnage derrière, qu'il y a une identité qui s'est développée. Visuellement c'est toujours très neutre, très apaisant, très une idée de pureté qui s'en dégage, très blanc, très simple, très authentique aussi, et moi j'aime beaucoup. Et puis c'est quelqu'un qui me touche aussi personnellement, parce qu'elle n'hésite pas non plus à nous faire part de ce qu'elle vit. Je sais qu'il y a un blog sur lequel elle peut parler, et moi j'aime bien connaître un peu les artistes que je suis, et du coup il y a vraiment cet échange qu'on peut avoir. Donc c'est aussi intéressant que relaxant. Et puis quoi d'autre? Là je suis sur ta chaîne, donc pareil, ça, en fait, ce que j'aime bien sur sa chaîne, voilà, j'ai mis les vidéos là, c'est qu'elle fait des vidéos comme certaines peuvent faire dans la routine du matin, la routine du soir, certaines youtubeuses vraiment axées là-dessus.
bugle en fait. Donc c'est quelqu'un qu'on peut suivre parce qu'on est intéressé par la beauté, par le naturel, par l'équilibre intérieur, par la relation qu'on peut avoir avec tel ou tel environnement. Des choses très pratiques comme les idées cadeaux, des DIY, voilà. Et des box, je sais qu'elle fait d'ouverture de box et en même temps elle fait tout ça en ASMR, donc je trouve que c'est un concept super sympathique. Et pour ceux qui aiment les roleplays, elle fait des roleplays. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. La fin est un peu bizarre parce que mon appareil est complètement plein, ce qui me fait dire que j'ai beaucoup parlé, que j'ai pas du tout tripoté ce que j'avais dit, que je me suis laissée complètement emporter par le sujet et que quelque part je suis contente parce que c'est voilà, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vais essayer de l'éditer avant de partir en vacances parce que je pars une semaine et que je vais essayer de faire mon maximum pour que vous l'ayez. Après, je garantis rien du tout, mais il n'y a pas de mais. Donc, écoutez, passez un superbe week-end parce que moi je le tourne le 19 février. Et puis, plein